Jasage de jeu de rôle qui va vous faire un top 5 avec une mention honorable. Mettons déshonorable. Euh, j'écoute bien gros des chaînes sur les jeux de rôle, bien sûr, et là, vous fournissez pas. Fait que là, il faut que j'écoute d'autres choses. Là, j'écoute du jeu de société. Puis la chaîne. Voyons. J'ai comme un bless, c'est pas professeur board game, c'est l'école du jeu. Tu sais, des écoles, des professeurs. L'école du jeu, ils ont fait un top 6, un des collaborateurs, qui. Ce sont les 5 jeux avec une mention honorable qui sont les, selon lui, overrated par rapport à leur classement. Ils sont super bien classés, mais ils sont pas si bons que ça à ses yeux. Eux autres, ils font beaucoup de jeux de société, ils sont là-dedans, ils connaissent ça. Moi, un peu moins. Fait que dans la même optique, j'ai fait un top 5 avec une mention déshonorable des jeux qui m'inspirent pas, mais qui sont pourtant bien cotés. Donc, on va commencer avec la mention honorable. C'est Wingspan. Wingspan est quand même bien coté. Là. Je sais plus exactement. Je pense que dans le bout de. Peut-être en bas de 20, 30, peut-être. Ben là, j'y vais selon Board Game Geeks. Puis, c'est un engine building, mais la thématique oiseau, on dirait que ça vient pas me chercher. Moi, les oiseaux, je sais pas, j'ai pas l'impression que je vais triper tant que ça, tu sais. Tu sais, comme mettons le jeu, un autre engine building que j'ai joué dernièrement, Terraforming Mars, ça c'est excellent. Même si la thématique c'est l'espace, je sais pas, c'est une thématique qui est plus standard, peut-être, je sais pas, en tout cas, peut-être que ça réussirait à me surprendre, tu sais, Wingspan, mais une thématique de oiseau, ça marche pas avec moi, tu sais. En cinquième position, sur Board Game Geek, il est 17e. C'est Arkham Horror de Card Game. Ça fait mal parce que c'est Cthulhu. Puis Cthulhu, c'est excellent. Cthulhu, là, tout le monde le sait. T'sais. Sauf que j'ai joué à pas mal de jeux de société de Cthulhu et c'est jamais bon. C'est triste, mais c'est jamais bon. Puis j'ai vu un autre jeu que j'ai pas joué non plus, qui m'inspirait beaucoup. J'ai dit, lui, ça va être bon. C'est un deck building, je sais pas trop. Là. La boîte était cool aussi. Puis là, quand je suis allé voir des reviews sur Internet, il est mal coté. Fait que les jeux de Cthulhu, je sais pas ce qu'ils font avec. Ça a l'air qu'ils sont pas bons. T'sais. Fait que celui-là, même s'il est coté 17e dans la liste, il m'inspire pas. Désolé. Je vais peut-être passer à côté de quelque chose, mais c'est ça. En quatrième position, c'est ma liste. C'est en 16e position. C'est Seven Wonders Duel. Seven Wonders, très bon jeu. C'est pas le méga top de fou. C'est quand même un bon jeu. J'ai toujours du fun à sortir. Mais Duel. Moi, Duel, un contre un, je tripe moins. T'sais, un jeu de société. Une société de deux, me semble c'est moins capotant. C'est moins le fun. J'aime ça quand il y a 3, 4, 5 personnes. Là. Les jeux de société à 4-5, c'est souvent les meilleurs. Étrangement, les jeux de rôle autour de la table, moi aussi, 4-5, c'est pas mal mon chiffre pour les jeux de rôle aussi. Donc, pour un jeu de société à 2, m'inspire pas, je m'excuse. C'est peut-être très bon encore, mais c'est celui qui m'inspire pas. C'est ça mon top. Après ça, le 12e position, ben, moi c'est mon 3. Dans Board Game Geek, c'est 12. Sight. J'ai regardé une couple de reviews de ce jeu-là, parce que je regarde des reviews de jeux quand même, j'aime ça me tenir au courant. Puis, autant ça a quand même l'air bon, encore une fois, des robots puis des animaux, rien pour m'inspirer, rien pour me dire hey, ça va être malade comme jeu, tu sais. Fait c'est de même que je vois ça, il y a des belles affaires, une belle fin de partie, il faut que tu fasses 6 objectifs pour faire des points, puis tu multiplies tes points par ta popularité, et ainsi de suite. Fait que faut te faire attention. Il y a plein de subtilités dans le jeu-là qui ont l'air vraiment cool. Mais robots animaux, non, ça vous viendrez pas me chercher, je m'excuse, c'est triste, mais c'est ça. En deuxième position, c'est le jeu qui est en deuxième position. Pandemic Legacy. Le jeu Pandemic, j'ai bien de la misère. Je trippe pas sur ce jeu-là, sur ce style de jeu-là. C'est du coop, j'adore le coop.
mais j'aime pas pandémie. La maladie qui se propage, faut que tu ailles dans les foyers d'éclosion, arrêter ça, pis tout. J'ai bien de la misère à aimer ce jeu-là. Legacy. Legacy, c'est une autre affaire. Tu sais, Legacy, ça fait que tu joues, puis quand tu as fini de jouer, tu peux plus jouer, parce que ton jeu, à mesure que tu joues, tu le scrapes, tu déchires des enveloppes, tu ouvres des boîtes, tu mets des collants, tu changes ton jeu à mesure. Fait que une fois que ta campagne de, je sais pas moi, 10 parties est finie, ton jeu il est fini. Tu peux plus rejouer, tu sais. Fait que c'est les deux choses qui accrochent. Pandémie, Legacy. Et deuxième, c'est super bien coté pourtant, là, mais non, Sébastien, il n'a pas le goût. Il a pas le goût. Et en première position, le meilleur jeu au monde qui ne m'inspire pas, ben, il est en première position sur Board Game Geek et c'est Gloomhaven. Ouais, j'en entends parler beaucoup. Je sais que Marc et Tyranneuil, je pense, en ont joué. On joué à ce jeu-là. Je l'ai regardé, ce jeu-là, puis c'est du dungeon crawling, mais tu sais, ça a l'air des parties qui sont très longues. Fait que tu joues longtemps à ce jeu-là quand tu joues, puis il n'y a pas de roleplay. Tu sais, si tu joues, ok, oui, c'est du dungeon crawling, tu te crées un bonhomme, c'est cool, il y a des éléments RPG, c'est le fun, tu trouves des objets magiques, c'est le fun, mais ce qui manque à ça, je pense, ça serait du roleplay. Tant qu'à jouer à un jeu qui n'est que du dungeon crawling, ben, pis qu'il n'y a pas de roleplay, je trouve ça plate un peu. Tu sais, rendu là, je vais quasiment jouer à Donjon Dragon 4e édition. Tu sais, il va y avoir un peu plus de roleplay que ça. Peut-être que je serais surpris, ou si j'avoue que ma vie ne me permet pas tant de jouer, tu sais, beaucoup de parties, parce que là c'est une campagne aussi, ma vie ne me permet pas de jouer tant de games que ça du même jeu, surtout un jeu qui dure minimum 2 heures de ce que j'ai compris. Fait que tu sais, ce jeu-là, malheureusement, il ne m'inspire pas, tu sais. Je peux pas dire j'ai hâte de l'essayer. Je sais qu'ils ont fait une autre version, Gloomhaven Jaws of the Lion. C'est comme un, disons, spin-off, là. C'est pas une expansion. C'est le même style, mais plus rapide, tu sais. Même à ça, je sais pas si j'aurais le goût de jouer à ça, tu sais. Fait que ça fait le tour de mon top 5 déshonorable de jeux qui m'inspirent pas. Peut-être que j'aurais des belles surprises. Je me souviens très bien d'avoir dit, moi, ça me tente pas de jouer à Star Wars ou ça me tente pas de jouer à Vampire. Et finalement, j'ai apprécié une expérience puis j'ai trippé toute ma vie sur l'autre. La vie est remplie de surprises. Vous le savez, je le sais, on l'oublie et on se fait surprendre. C'est ça la vie. Fait que, comme je disais, ma mention déshonorable, c'était Wingspan. Après ça, c'était Cthulhu The Card Game. Seven Wonder Duel. Sight. Après ça, c'était Pandemic Legacy. Et finalement, Gloomhaven. Donc, ben, je vous remercie de m'avoir fait une belle petite vidéo négative. Là, ça fait du bien des fois de cracher le méchant. Là. Faut le faire sortir le méchant. Là. Tu sais, quand tu files pas, là, vomir, ça fait du bien. Là. Après ça, tu te sens mieux. Là. Tu sais, comme ma fille a déjà dit, vomir, c'est repartir. Fait que je viens de vous vomir un petit top 5. On se revoit bientôt. Bye.